Jésus entre davantage dans la catégorie des prophètes plutôt que dans celle des philosophes. Malgré tout, ses discours contiennent des positionnements sur certaines grandes questions philosophiques. Dans cette première émission consacrée à la philosophie de Jésus, je vais aborder une question classique de la philosophie de la religion, à savoir, la croyance doit-elle se fonder sur des preuves? Les évidentialistes, tels que John Locke, affirment qu'il faut des preuves pour croire. Les fidéistes, de l'autre côté, parmi lesquels on compte souvent Søren Kierkegaard, pensent au contraire que la croyance doit se dispenser de preuves. Alors quelle serait donc la position de Jésus face à ces deux écoles de pensée? Les textes des évangiles me semblent plutôt décrire un Jésus évidentialiste, un Jésus qui pense que la croyance doit se fonder sur des preuves. Le texte le plus clair concernant cette question se trouve dans l'évangile selon Jean, au chapitre 5, verset 3. Jésus y affirme ceci: « Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. » Autrement dit, Jésus lui-même nous dit qu'il ne faut pas le croire sur parole, il doit apporter des preuves. Dans la suite de ce texte, Jésus précise certains motifs de crédibilité en sa faveur. Il cite en particulier les miracles qu'il a faits, les prophéties scripturaires qu'il a accomplies, ou encore le témoignage du prophète Jean le Baptiste. Alors on peut être légitimement sceptique face à ce type d'argument, mais il ne faut pas oublier que Jésus ne s'adresse pas à nous, lecteurs contemporains, mais à des juifs de son époque. Ces derniers pensent que les miracles sont possibles, et ils peuvent les constater. Ils reconnaissent aussi l'inspiration des textes bibliques, mais aussi du prophète Jean le Baptiste. Dans tous les cas, même si ces éléments de preuve n'étaient pas valables, Jésus n'en serait pas moins évidentialiste. On ne devient pas fidéiste parce qu'on argumente mal. À partir du moment où on reconnaît avoir la charge de la preuve, dès lors que l'on affirme quelque chose, on est évidentialiste. Alors heureusement pour les lecteurs contemporains peu habitués à ce genre d'arguments, Jésus justifie son enseignement éthique non seulement sur la base d'arguments scripturaires, mais aussi sur des arguments philosophiques. Le sermon sur la montagne, par exemple, pourrait recevoir l'adhésion d'un déiste, dans la mesure où il ne se fonde sur aucune révélation spéciale. Dans la majeure partie des évangiles, on peut voir un Jésus disposé à prouver son identité et à justifier son enseignement. Ainsi, au tout début de l'évangile selon Jean, on peut voir Nathanaël, qui est un futur disciple de Jésus, douter que Jésus soit le Messie. Et au lieu de l'inviter à croire sans preuve, comme le ferait un fidéiste, Jésus reconnaît son intégrité morale et lui offre une preuve. Jésus semble donc être un parfait évidentialiste. Si Jésus est présenté par les évangiles comme étant plutôt évidentialiste, il y a quand même des textes dans lesquels Jésus est réticent à apporter les preuves qu'on lui demande. Alors ces textes pourraient nous faire croire qu'il y a aussi un Jésus fidéiste. Pourtant, si on les examine bien, on constate que c'est pour d'autres raisons que Jésus est réticent à apporter les preuves qu'on lui demande. Il se montre réticent non pas parce qu'il refuse la charge de la preuve, mais plutôt parce qu'il soupçonne un scepticisme déraisonnable, de la mauvaise foi, ou encore la poursuite d'un intérêt chez son interlocuteur. Prenons la célèbre histoire de l'apôtre Thomas qui nous est rapportée dans l'avant-dernier chapitre de l'évangile selon Jean. Pourquoi Jésus condamne-t-il le doute de Thomas alors qu'il avait approuvé celui de Nathanaël? Eh bien tout simplement parce qu'il est excessif. Thomas était un disciple confirmé, qui avait vu Jésus faire des miracles et ressusciter des personnes. Il avait entendu Jésus annoncer sa propre mort et sa résurrection à plusieurs reprises. Il savait que Jésus était mort et que son corps avait disparu de son tombeau. Ses condisciples lui avaient témoigné avoir vu Jésus ressusciter de leurs propres yeux. Malgré tout cela, Thomas refusait de croire. Il voulait voir, et même cela ne lui suffisait pas. Il voulait mettre ses doigts dans les plaies de Jésus. Alors Jésus lui apparaît, il accède à sa demande tout en dénonçant son incrédulité, c'est-à-dire son refus de croire malgré les motifs de crédibilité disponibles. Thomas reconnaît alors la vérité, et Jésus lui répond « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Ce n'est pas une invitation au fidéisme, à la croyance aveugle. Mais le fait est que les prochains disciples ne bénéficieront pas de preuves aussi excessives. Ils devront accepter de croire sur la base de preuves suffisantes. Prenons maintenant le cas de la relation difficile entre Jésus et les élites religieuses de son époque. Alors que Jésus a accompli de nombreux miracles, les élites religieuses lui demandent un signe plus grand, venant du ciel. Autre exemple, après avoir chassé les marchands du temple, les élites religieuses interrogent Jésus sur son autorité, mais elles refusent de répondre à ces questions. Dans les deux cas, Jésus est réticent à répondre à leurs exigences. Pourquoi ? Eh bien d'une part, parce qu'il les accuse d'être déraisonnablement sceptiques, mais aussi d'autre part, parce qu'il les accuse d'être de mauvaise foi. En effet, Jésus est pour elles un concurrent qui dénonce leur enseignement et qui détourne aussi leur audience. Les élites religieuses n'étaient pas disposées à entendre Jésus, qui remettait en cause leurs intérêts. Plus encore, elles voulaient même sa propre mort.
Enfin, prenons le cas de l'officier du roi qui réclame un miracle, la guérison de son fils, avant de croire. C'est une histoire que l'on trouve dans l'Évangile selon Jean au chapitre 4. Jésus s'était rendu dans une ville dans laquelle les habitants l'avaient déjà vu opérer des miracles. Vient alors un officier du roi qui réclame un miracle pour croire. Mais celui-ci sait déjà qui est Jésus, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il réclame un miracle. Alors Jésus lui répond sévèrement « Si vous ne voyez pas de signe de miracle, vous ne croirez donc pas ?» Jésus ne dénonce pas ici la demande d'un miracle, à laquelle il a toujours accédé. Il dénonce ici plutôt l'exigence d'un miracle pour un bénéfice personnel comme condition à l'adhésion. Jésus accepte de répondre à la demande, mais il réitère ce reproche de recherche intéressée de miracles chez certains de ses disciples, plutôt qu'une véritable adhésion, 3 chapitres plus loin, dans le même évangile. Jésus se montre donc parfois réticent à porter des preuves, non pas parce qu'il rejetterait le principe de la charge de la preuve, ou plus généralement l'évidentialisme, mais parce qu'il dénonce chez ses interlocuteurs un scepticisme excessif, de la mauvaise foi, ou encore la poursuite d'un intérêt personnel. Dans tous les passages que j'ai cités, il était question de l'exigence de preuves pour croire. Tous les passages étaient à propos. Mais il y a aussi des passages qui sont parfois invoqués à tort pour déterminer la position de Jésus. Je vais citer les 2 plus connus. On cite assez souvent le fameux « heureux les simples d'esprit », affirmation qui louerait la crédulité. Sauf que ce passage en question n'existe pas. Il s'agit d'une citation erronée des Béatitudes qui dit plutôt « heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Il s'agit pour Jésus de consoler ceux qui sont spirituellement pauvres. D'ailleurs, la suite du passage dit « heureux les affligés, car ils seront consolés ». Ce passage n'a aucun rapport avec notre question. On cite également un autre passage. « Si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux », est-il écrit en Matthieu 13, 8. Alors, on affirme que Jésus inviterait par là même à devenir crédule comme un enfant. Or, Jésus explique lui-même le sens de son propos. Il dit « Celui qui sera humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux ». C'est l'humilité que Jésus cherche à encourager. Ce passage n'a donc, lui non plus, aucun rapport avec notre question. Jésus était donc, selon toute vraisemblance, évidentialiste. Il pensait très probablement qu'il fallait des preuves pour croire. Il reconnaissait qu'on ne pouvait pas le croire sur parole, et qu'il fallait des éléments de preuve, et il assumait pleinement la charge de la preuve. S'il y a des passages dans lesquels Jésus était réticent à justifier son enseignement ou ses prétentions, c'est parce qu'il dénonçait un scepticisme déraisonnable, de la mauvaise foi, ou encore une demande intéressée. Il paraît donc assez clair que le fidéisme était une option philosophique complètement étrangère à la pensée de Jésus. Et il est vraiment étonnant que l'opinion commune puisse lui attribuer une telle idée. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Vous pouvez me croire, il y a réellement un bouton pour liker et un autre pour s'abonner. Non seulement vous pouvez les voir sur la page YouTube de cette émission, juste en dessous de la vidéo, mais en plus vous pouvez cliquer dessus. Et non seulement cela, mais quand vous cliquez dessus, le bouton réagit, de telle sorte que vous pouvez être sûr que YouTube a bien enregistré votre action. Si après cela vous ne me croyez pas, eh bien, je ne peux rien faire pour vous, bande d'incrédules. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Oui, je reviens bientôt. Mais je ne vous dis pas quand, afin que vous veilliez sur la chaîne. À très bientôt donc.